La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le lancement de 60 grands projets par le Premier ministre Ousmane Sonko, un sujet qui intéresse les quotidiens paru ce lundi 3 février 2025. Rewmi Quotidien nous apprend qu'en déplacement samedi à Louga, cadre de la journée d'investissement humain Setal Sunu Réew, Ousmane Sonko a annoncé le lancement de 60 grands projets du chef de l'État dans les jours à venir. Le Premier ministre indique que ces chantiers vont changer le Sénégal, révèle une autre dimension de la journée nationale de nettoyage et invite les jeunes à s'armer de patience. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce les grands chantiers du président de la République, titre Vox Populi. Le nécessaire a été fait. Il y a au moins une soixantaine de grands projets qui pourront changer le Sénégal. Enquête, Walf Quotidien, Le Soleil, Yor oui, dans la même mouvance, parle d'une pause pour mieux balayer. L'Astre de Anne écrit lors de la 9e édition samedi à Guédiawaye, le chef de l'État a annoncé qu'une réflexion est en cours pour avoir un nouveau format dans l'organisation de cette initiative. Le quotidien du groupe Promo Consulting annonce une pause de 2 mois. Dans le même journal, l'on évoque le grand oral de Babacar Abambaye, ancien parlementaire et ancien responsable à Taxawu Sénégal. Babacar Abambaye a passé en revue l'actualité. Il est revenu sur les déboires avec Taxawu et l'avenir du parti de Khalifa, sans oublier la traque lancée par le régime, son avenir politique. Direct News a évoqué le supposé scandale dans la délivrance des DIPA sur le sucre et informe Serigne Gueye Diop, clarifie et rassure. 61 160 tonnes en stock pour un besoin de 45 000 tonnes. S'agissant de l'importation du sucre, 5 000 tonnes accordées loin des 23 950 annoncées. Dans le marché du sucre, 100 000 tonnes ont été importées en 2024. Aucune nouvelle autorisation en 2025. Au Sénégal, une offre suffisante pour couvrir la demande du Ramadan et du Carême. Dakar Times lui emboîte le pas. Sénégal sucre, les industries menacées, s'exclame le journal. Dans les colonnes du journal, l'on nous informe que l'attribution anarchique des déclarations d'importation de produits alimentaires pour le sucre constitue une menace pour l'entreprise et encourage la crise de l'emploi au Sénégal. Le journal s'interroge pourquoi des DIPA ont été accordés alors que la production nationale ne souffre d'aucune pénurie. Il faut accompagner les industries pour résoudre la crise de l'emploi. Si je suis élu, je serai le représentant des PME. Une déclaration de Tidjane Thiam, candidat à la présidentielle ivoirienne, qui affirme qu'il faut créer les conditions d'une compétition saine et que les meilleurs gagnent. Sans les entreprises, tout s'arrête, déclare Gabriel Attal, ancien Premier ministre de France. Sans entreprises et sans les grands groupes, ce sont des centaines de milliards, voire des millions d'emplois qui disparaissent, dixit Gabriel Attal. Parlons politique à présent. Li Quotidien, L'Observateur, L'As, Critique, Vox Populi, Les Échos ont évoqué le dossier Farba Ngom et nous informent que la diaspora se mobilise pour le maire d'Agnam. L'Espagne et la Côte d'Ivoire dénoncent un acharnement. La France va suivre avec un grand rassemblement samedi prochain. Le quotidien à l'info parle des mesures attaquées dans la forme et le fond en faisant référence aux victimes des événements de 2021 à 2024. Des chèques et des questions, s'interroge le quotidien. Que l'indemnisation se règle par voie judiciaire et non politique, s'exclame Maître Moussa Diop. Abdoumbo s'interroge pourquoi n'indemniser que ceux qui ont soutenu Sonko avec l'argent de tous les Sénégalais. Pour le juge Dème, le soutien à un homme politique ne doit pas faire bénéficier de privilèges de nature à rompre l'égalité des citoyens devant la loi. Le journal L'Observateur est revenu sur une scène surréaliste aux HLM Nema, la famille de Sonko menacée de mort. Le quotidien du groupe Futur Média a fait le récit d'un après-midi de terreur chez la mère du Premier ministre à Ziguinchor. Et détaille comment le suspect à Ndiaye, ingénieur informaticien, a été intercepté sur la route de Bignona. La voiture 4x4 double cabine de la société Ecotra, l'arme de poing, les injures et l'état d'ébriété du mis en cause, à lire à la page 2 du quotidien du groupe Futur Média. Dans le même journal, l'on parle d'un fait de société avec des arnaques et armes à feu, un revolver Magnum et un pistolet automatique découvert chez un escroc à Dakar. Le dangereux faussaire se faisait passer pour un adjudant de la SU. Expropriation des titres fonciers. Le dossier judiciaire prend un nouveau format, un titre qui occupe la une de Libération. À la page 3 du journal, l'on nous informe que l'affaire relative à l'indemnisation consécutive à l'expropriation pour cause d'utilité publique des titres fonciers au profit de la société Sofico connaît un tournant décisif.
Après plusieurs mois d'apparente léthargie, la procédure judiciaire s'est brusquement accélérée, marquée par des initiatives du parquet susceptibles de reconfigurer en profondeur les enjeux de ce dossier. Sport pour terminer avec Rewmi Quotidien. CAN mondial, départ d'Aliou Cissé, Pape Gueye se dévoile. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.